Imagine quelque chose. Demain matin, vous vous réveillez avec plus d'énergie, moins de douleur, un esprit plus clair, et surtout la sensation réelle que votre corps rajeunit malgré votre âge. Ça semble impossible? Détrompez-vous. Car après 60 ans, il existe des gestes simples, très simples, capables de relancer votre vitalité, d'améliorer votre mobilité et même de freiner le vieillissement de vos cellules. Et la meilleure partie, ces gestes ne demandent pas d'argent, pas de matériel et pas d'efforts extrêmes. Ce sont des actions courtes, accessibles, mais incroyablement puissantes si vous les faites régulièrement. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 gestes les plus efficaces pour recharger votre corps, protéger votre cœur, renforcer votre cerveau et retrouver une sensation de jeunesse, peu importe votre âge. Restez bien jusqu'à la fin, car le 6e geste est celui que les centenaires du monde entier utilisent et personne ne vous l'a jamais expliqué de cette manière. Bienvenue sur Secrets de longévité, la chaîne qui vous aide à vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec plus d'énergie et plus de joie au quotidien. Ici, vous trouverez des conseils simples basés sur la science et sur les habitudes des populations les plus âgées et les plus en forme du monde. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous souhaitez préparer votre avenir, abonnez-vous dès maintenant. Je vous promets que chaque vidéo peut réellement transformer votre qualité de vie. Prenez une seconde pour cliquer sur « S'abonner », activer la cloche et on commence tout de suite. Écoutez bien, le vieillissement n'est pas une condamnation. Votre corps peut encore se régénérer, se renforcer et même inverser certains signes de l'âge. Le secret? De petites habitudes constantes. Car après 60 ans, ce n'est plus l'intensité qui compte, mais la régularité. Geste numéro 1, le réveil circulatoire. Quand on dépasse les 60 ans, le corps met plus de temps à se remettre en route le matin. Le cœur bat un peu plus lentement, les vaisseaux sanguins se rigidifient et la circulation devient moins efficace pendant la nuit. C'est pour cela que beaucoup de seniors ressentent des vertiges en se levant, des engourdissements dans les pieds, des douleurs dans les articulations ou simplement une sensation de lourdeur. Le réveil circulatoire est un geste extrêmement simple, mais il agit comme un interrupteur interne. Il active doucement le système cardiovasculaire, réveille les muscles et envoie beaucoup plus d'oxygène vers le cerveau. En seulement quelques mouvements, vous préparez votre corps à fonctionner au maximum de ses capacités pour la journée. Concrètement, ce réveil circulatoire se fait dès que vous vous asseyez au bord du lit. Posez vos pieds au sol, laissez-les toucher le plancher et commencez par 20 à 30 secondes de rotation douce des chevilles. Ce petit mouvement améliore immédiatement le retour veineux, c'est-à-dire la capacité du sang à remonter des jambes vers le cœur. Ensuite, levez vos bras lentement au-dessus de votre tête en inspirant profondément. Cette simple élévation ouvre votre cage thoracique, augmente la quantité d'air que vous absorbez et stimule votre diaphragme, ce muscle essentiel qui, lorsqu'il fonctionne bien, contribue à une meilleure oxygénation du corps entier. Puis, en expirant, inclinez légèrement votre torse vers l'avant pour étirer votre dos et libérer la tension accumulée pendant la nuit. C'est doux, c'est lent, mais diablement efficace. Ce geste matinal possède des effets visibles dès la première semaine. Vous vous levez plus facilement, vous ressentez moins de raideur dans les articulations, vos jambes sont plus légères et vous gagnez en clarté mentale. Les personnes âgées qui adoptent cette routine constatent souvent une diminution des chutes dues au vertige, une meilleure énergie dans la matinée et une diminution de la fatigue chronique. Pourquoi? Parce que ce simple rituel réveille votre cœur sans le brusquer, stimule vos muscles profonds, fluidifie la circulation sanguine et augmente la quantité d'oxygène disponible dans le cerveau. En d'autres termes, c'est la meilleure façon de commencer la journée si vous souhaitez rajeunir votre corps de l'intérieur, un matin après l'autre.
Geste numéro 2, le pas du centenaire. La marche lente consciente qui répare votre cœur et apaise votre corps. Dans les régions du monde où vivent le plus de centenaires, comme Okinawa au Japon, Ikaria en Grèce ou la Sardaigne en Italie, on remarque un point commun fascinant. Les habitants marchent chaque matin, mais pas n'importe comment. Ils marchent lentement, consciemment, en respirant profondément. Cette marche douce, souvent appelée le pas du centenaire, n'est pas un exercice de sport, mais un rituel de longévité. Contrairement aux marches rapides ou aux exercices trop intenses qui peuvent fatiguer le cœur, cette marche lente agit comme une thérapie naturelle. Elle abaisse progressivement le stress, réveille le système cardiovasculaire en douceur et améliore l'équilibre sans forcer sur les articulations. C'est le geste parfait pour les personnes de plus de 60 ans qui veulent protéger leur cœur et gagner en mobilité sans douleur. Pour pratiquer le pas du centenaire, il suffit de marcher pendant 3 à 5 minutes, idéalement juste après votre réveil circulatoire. Avancez à un rythme confortable, sans essayer d'aller vite. Portez votre attention sur vos pieds, votre souffle, vos sensations. Inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Avec chaque pas, laissez votre corps s'ouvrir, vos muscles se détendre, vos épaules s'abaisser. Cette marche consciente active les muscles stabilisateurs, stimule le retour veineux et rééquilibre votre rythme cardiaque. C'est aussi un excellent moyen de prévenir les chutes, car elle améliore la coordination et renforce naturellement les muscles des jambes et du bas du dos. Plus vous le faites, plus vous vous sentirez solide, stable et ancré. Les effets de cette marche lente sont impressionnants. En quelques jours, elle réduit la pression artérielle, améliore la respiration et augmente la sensation de calme intérieur. Plusieurs études montrent que quelques minutes de marche consciente peuvent diminuer les hormones du stress de 20 à 30%, ce qui est énorme pour la santé du cœur après 60 ans. C'est aussi un geste incroyablement bénéfique pour les articulations, car il lubrifie les genoux et les hanches sans impact. Et au-delà des bienfaits physiques, ce rituel offre un moment de connexion avec soi-même, un moment où l'on ralentit, où l'on respire mieux, où l'on se prépare mentalement à la journée. En bref, le pas du centenaire est un anti-âge complet, simple, doux, accessible, et pourtant extrêmement puissant. Geste numéro 3, la réhydratation profonde. Le geste simple que 80% des seniors négligent et qui change tout. Après 60 ans, l'un des plus grands pièges pour la santé, c'est la déshydratation invisible. En vieillissant, le signal naturel de la soif diminue. Le cerveau n'envoie plus l'alerte « j'ai besoin d'eau » aussi rapidement qu'avant. Résultat, la majorité des seniors passent la matinée, parfois même la journée entière, légèrement déshydratés sans le savoir. Et cette déshydratation, même légère, peut provoquer des maux de tête, une fatigue persistante, des vertiges, une constipation tenace, des douleurs articulaires plus fortes et même une baisse de la mémoire. La réhydratation profonde du matin est donc un geste fondamental pour rajeunir le corps, car elle relance les fonctions vitales, digestion, circulation, élimination, température, mobilité. C'est sans doute l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus puissants. La méthode est très simple. Au réveil, buvez un grand verre d'eau tiède. L'eau tiède est essentielle, car elle pénètre plus facilement dans les tissus, réchauffe en douceur les organes internes et stimule le fonctionnement du foie et des reins. Elle aide aussi à réveiller l'intestin, ce qui est très utile pour réduire la constipation, particulièrement fréquente à partir de 60 ans. Certains ajoutent quelques gouttes de citron pour renforcer l'effet digestif et apporter un peu de vitamine C, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est la constance. Boire un verre d'eau tiède chaque matin
crée une forme de rééquilibrage interne, un réamorçage du système hydrique du corps qui prépare tous les organes à fonctionner mieux. Les bénéfices de cette réhydratation sont visibles rapidement. Plus d'énergie, une peau plus souple, des douleurs articulaires atténuées, un transit facilité et une meilleure clarté mentale. Le cerveau, qui est composé à plus de 70% d'eau, réagit particulièrement bien. Une bonne hydratation matinale peut améliorer la concentration et réduire les risques de confusion ou de perte de mémoire légère. Le cœur travaille également plus facilement, car le sang devient moins visqueux et circule mieux. Et ce simple geste contribue même à limiter l'inflammation, un facteur majeur du vieillissement. Une chose est sûre, les personnes qui adoptent ce rituel voient une différence nette dans leur vitalité quotidienne. C'est un geste naturel, gratuit, rapide et incroyablement efficace pour retarder les effets du temps. Geste numéro 4, l'exposition à la lumière du matin, le soleil matinal, le synchronisateur secret du vieillissement lent. Parmi toutes les habitudes qui influencent le vieillissement, l'exposition à la lumière naturelle du matin est l'une des plus puissantes, et pourtant l'une des moins connues. Après 60 ans, notre horloge interne, appelée rythme circadien, devient plus fragile, moins précise. Elle peut se décaler, se dérégler, et cela affecte tout. Le sommeil, l'énergie, l'humeur, l'appétit, la digestion, la mémoire. 10 minutes de lumière naturelle le matin suffisent à envoyer un signal clair au cerveau. La journée commence. Ce message réactive des centaines de processus internes, notamment la baisse naturelle de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et l'augmentation progressive de l'énergie. Pour beaucoup de seniors, ce simple geste améliore rapidement la qualité du sommeil nocturne, réduit les réveils multiples et diminue cette sensation de fatigue constante qui accompagne souvent l'avancée en âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière du matin agit comme un véritable réinitialiseur biologique. Elle aide le corps à recalibrer ses hormones, à réguler la température interne et à mieux coordonner les cycles veille-sommeil. Contrairement à la lumière artificielle, la lumière naturelle contient un spectre complet qui active certains capteurs spécialisés dans les yeux, même lorsque le ciel est nuageux. Elle stimule aussi la production naturelle de vitamine D, essentielle pour les os, les muscles et le système immunitaire. Beaucoup de personnes âgées souffrent d'un déficit en vitamine D simplement parce qu'elles passent trop de temps à l'intérieur. Une courte exposition quotidienne peut donc faire une énorme différence sur la solidité osseuse, la posture, l'équilibre émotionnel et même la prévention des chutes, car la vitamine D influence la force musculaire et la coordination. Le rituel est simple. Dès le matin, ouvrez vos rideaux, exposez votre visage et vos yeux à la lumière naturelle, ou, si vous le pouvez, sortez quelques minutes dehors. Pas besoin de soleil direct. La luminosité matinale est déjà 10 à 100 fois plus puissante que n'importe quelle lampe intérieure. De nombreuses personnes âgées remarquent que, grâce à cette habitude, elles dorment mieux, se sentent plus calmes et ont plus d'énergie pour la journée. La lumière du matin aide aussi à élever naturellement le taux de sérotonine, l'hormone du bien-être, ce qui réduit l'anxiété et la déprime saisonnière. En résumé, ce geste simple agit comme un réveil biologique complet pour votre corps et votre esprit. C'est un allié précieux pour ralentir le vieillissement naturel et retrouver une vitalité que beaucoup pensaient perdue. Habitude numéro 5. Numéro 4. Stimuler le cerveau 20 minutes par jour. L'une des erreurs les plus courantes que font les personnes âgées, souvent sans s'en rendre compte, est de laisser leur cerveau fonctionner en mode automatique. Les mêmes gestes, les mêmes routines, les mêmes conversations, les mêmes programmes TV, jour après jour. Or, le cerveau est comme un muscle. Lorsqu'il n'est pas stimulé, il perd en puissance. Et contrairement à ce que beaucoup croient, le déclin cognitif n'est pas une fatalité.
Il commence souvent lorsque le cerveau n'est plus assez surpris, lorsqu'il n'apprend plus rien de nouveau. Les scientifiques appellent cela la stagnation cognitive et elle peut accélérer les troubles de mémoire, diminuer la vitesse de réflexion et augmenter le risque de démence. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau reste capable de se renforcer à n'importe quel âge, y compris après 70, 80 et même 90 ans, à condition de lui donner ce dont il a besoin. Une stimulation quotidienne, même minime, mais régulière. Des recherches impressionnantes montrent que seulement 20 minutes d'activité cognitive par jour suffisent à créer de nouvelles connexions neuronales. Et ces connexions sont essentielles, car ce sont elles qui permettent au cerveau de rester jeune, flexible et résistant face au vieillissement. Il ne s'agit pas de faire des efforts gigantesques, ni de suivre des programmes compliqués. Des exercices simples comme lire quelques pages, résoudre un jeu de logique, apprendre un mot nouveau, faire un puzzle, ou même discuter d'un sujet inhabituel avec quelqu'un, peuvent déclencher la plasticité cérébrale. Cette capacité du cerveau à se réorganiser est l'un des piliers de la longévité cognitive. En stimulant votre esprit chaque jour, vous activez des zones cérébrales qui, autrement, s'endorment progressivement. Et lorsqu'elles s'endorment trop longtemps, elles peuvent finir par se détériorer. Mais quand elles sont réveillées régulièrement, même quelques minutes par jour, elles deviennent plus résistantes aux maladies neurodégénératives. Plus surprenant encore, la stimulation cognitive quotidienne n'améliore pas seulement la mémoire, mais aussi l'humeur, la motivation et la vitalité physique. Les neuroscientifiques ont découvert que certaines activités intellectuelles augmentent la production de dopamine, un neurotransmetteur essentiel pour garder le moral, avoir envie d'entreprendre et ressentir du plaisir dans les petites choses du quotidien. Beaucoup de seniors se plaignent d'un manque de motivation, d'une sensation de lourdeur ou d'un esprit ralenti, pensant que tout cela est lié à l'âge. Mais dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'un cerveau qui n'a pas été assez nourri intellectuellement. Lorsqu'on relance sa stimulation, même légèrement, on se sent plus vivant, plus curieux, plus énergique, et cette énergie mentale se répercute directement sur le corps. Meilleure posture, meilleure coordination, moins de fatigue, et même moins de douleurs liées au stress. Imaginez que chaque jour, pendant seulement 20 minutes, vous investissiez dans la valeur la plus précieuse que vous possédez, votre cerveau. Au bout de quelques semaines, vous remarqueriez que vous trouvez vos mots plus rapidement, que vous vous souvenez mieux des noms, que vous prenez des décisions plus facilement. Au bout de quelques mois, vous pourriez même ressentir un véritable rajeunissement mental. Ce n'est pas un rêve, c'est un effet mesuré dans plusieurs études sur les personnes âgées ayant adopté une routine de stimulation cognitive quotidienne. Le cerveau adore la nouveauté. Il adore être surpris. Il adore apprendre. Alors ne laissez pas vos neurones s'endormir. Offrez-leur chaque jour un petit défi, un petit moment d'apprentissage, un petit exercice de réflexion. Ce geste simple peut littéralement changer la trajectoire de votre vieillissement mental. Et combiné aux autres habitudes de cette vidéo, il crée une armure cognitive qui vous accompagne pour les années à venir. Habitude. Numéro 3. Boire suffisamment, mais au bon moment. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il suffit de boire quand on a soif. Mais ce réflexe devient de moins en moins efficace avec l'âge. Le mécanisme de la soif s'affaiblit naturellement après 60 ans, ce qui signifie que lorsqu'un senior ressent la soif, il est déjà déshydraté. Cette déshydratation progressive, souvent silencieuse, influence énormément la santé. Fatigue chronique, étourdissement, perte d'équilibre, confusion mentale, constipation, peau sèche, pression artérielle instable, douleurs musculaires, migraines. Et la plupart du temps, les gens croient qu'il s'agit simplement de vieillesse. Pourtant, dans des centaines de cas, il s'agit en fait d'un manque d'hydratation anticipé. Le corps des personnes âgées contient moins d'eau qu'à 30 ou 40 ans, ce qui signifie qu'il a besoin de boire régulièrement avant même de ressentir un manque. Ignorer ce besoin, c'est comme laisser une plante dans un pot trop petit sans jamais la réarroser. Elle ne meurt pas tout de suite, mais elle s'affaiblit lentement, jour après jour. Mais boire de l'eau n'est pas seulement une question de quantité, c'est surtout une question de timing. Des études montrent qu'une hydratation bien répartie dans la journée peut augmenter l'énergie de 20%, améliorer la clarté mentale et réduire le risque de chute de près de 30%.
Mais attention, boire beaucoup d'eau le soir est une erreur fréquente, car cela entraîne des réveils nocturnes, une vessie trop sollicitée et un sommeil fragmenté, qui lui-même accélère le vieillissement. La clé, c'est de boire la majorité de son eau entre le matin et le début d'après-midi. Un grand verre après le réveil aide le cerveau à se réhydrater après une nuit de jeûne. Un autre verre avant chaque repas aide à la digestion et régule la glycémie. Et quelques petites gorgées régulières évitent les pics et les creux d'énergie. C'est simple, mais incroyablement puissant pour préserver la vitalité et la stabilité du corps. L'hydratation influence même la mémoire et l'humeur. Le cerveau est composé à plus de 70% d'eau, et il en consomme énormément pour transmettre les informations entre les neurones. Une légère déshydratation, même seulement 2%, peut diminuer les capacités de réflexion, réduire la concentration et augmenter les sensations d'anxiété ou d'irritabilité. Et c'est pour cela que certaines personnes âgées se sentent soudain confuses, plus lentes, ou disent « j'ai la tête qui flotte ». Dans beaucoup de cas, un simple rééquilibrage de l'hydratation tout au long de la journée suffit à améliorer la mémoire à court terme et à stabiliser l'humeur. Les reins, le cœur et les muscles fonctionnent aussi mieux lorsqu'ils sont suffisamment hydratés. Même la peau, souvent sujette à la sécheresse à partir d'un certain âge, retrouve souplesse et luminosité lorsque l'hydratation est régulière et adaptée. Imaginez une journée où votre énergie reste constante, où votre esprit est clair, où votre équilibre est plus sûr, où vos articulations vous semblent plus fluides. Imaginez réduire les étourdissements, les fatigues soudaines, les légères confusions qui font peur, ou ces nuits hachées par des allers-retours aux toilettes. Tout cela devient possible lorsque vous adoptez une hydratation intelligente. Un grand verre le matin, un autre avant les repas, et de petites gorgées régulières jusqu'en fin d'après-midi. Pas besoin de forcer, juste de répartir. Et en quelques jours, beaucoup de personnes âgées ressentent une différence spectaculaire. L'eau est la base de la vie, mais surtout, elle est la base de votre énergie quotidienne. Boire au bon moment, c'est offrir à votre corps les conditions idéales pour fonctionner, se réparer et vieillir lentement, très lentement. Habitude. Numéro 2. Avoir une routine de sommeil régulière. Le sommeil est l'un des piliers les plus puissants, mais aussi l'un des plus négligés, de la longévité. Avec l'âge, beaucoup de personnes âgées commencent à croire que mal dormir fait partie du vieillissement. Pourtant, les scientifiques affirment que ce n'est pas le vieillissement qui provoque les nuits agitées, mais le dérèglement progressif des routines quotidiennes. Le cerveau humain adore les cycles, les rythmes stables, les signaux répétés.